Seigneur, veille croître et que nous diminuions, que ta main soit sur nous, que ta grâce surabonde dans notre carrière et que tout ce que nous allons entreprendre soit conduit par toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Parlons d'abord de la parabole des 10 vierges. Tout le monde dit parabole des 10 vierges. Vous savez, dans Matthieu chapitre 25, le verset 1, il dit alors le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Répétez, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Vous voyez, qui prirent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Et 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Donc j'avais dit que quand on remarque dans ce texte, on a une remarque, c'est-à-dire les 10 jeunes filles étaient vierges, ça c'est un. Deuxième, elles avaient tous une lampe. Et troisième, elles attendaient l'époux. Et quatrième, aucune d'elles n'était mariée. Ça c'est important. Aucune d'elles n'était mariée. Vous savez, on a vu l'autre jour, on a parlé de la lampe. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de l'huile pure. Une huile pure donne la lumière. Répétez, l'huile pure donne la lumière. Dis Seigneur, rends-moi pur. Pour donner la lumière. Allez-y, dis huile pure donne la lumière. Dis Seigneur, rends-moi pur. Pour donner de la lumière. La lampe des 5 vierges folles brûlait avant l'apparition de l'époux. Ok? Mais à sa venue, elle s'éteignit. En fin de compte, les lampes représentent l'esprit humain. Ok? Et car c'est la lampe du Seigneur, parce que dans Proverbe chapitre 20, le verset 27, tu peux lire Proverbe 20, le verset 27, vous savez, l'huile, c'est vrai, est la source de la lumière et représente l'œuvre du Saint-Esprit qui, par la nouvelle naissance, apporte salut et lumière à l'esprit humain. Ok? Dans le livre d'Exode, Dieu nous livre un aperçu de ce thème, vous voyez, qui est vraiment structurel. On va voir, on lit d'abord Proverbe 20, 27, oui. Le souffle de l'homme. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Est une lampe de l'Éternel. Donc le souffle que tu as en toi est une lampe de l'Éternel. Et Exode 27, 20, il dit, toi, tu ordonneras aux Israéliens de prendre pour, voyez, le candélabre de l'huile raffinée. Répétez l'huile raffinée. D'olive concassée. Répétez d'olive concassée. Afin d'entretenir les lampes en permanence. Dis afin d'entretenir les lampes en permanence. L'évangile qu'on nous a annoncé, dans laquelle nous avons demeuré ferme, si nous le gardons tel qu'on nous l'a annoncé, autrement on aura cru en vain. Et un élément qui est important, vous voyez, il s'agit d'une flamme perpétuelle. Répétez flamme perpétuelle. Dis une lumière devant briller sans cesse dans le tabernacle. Dans le tabernacle réel, une lumière devait briller. Ta vie est un tabernacle, la lumière doit briller. Amen. Et le fait, vous savez, vous êtes comme un courant d'eau. Le fait que vous coulez, le fait que vous brillez, il y a la vie en vous. Dans une mare, dans un lac, il n'y a pas de vie. Quelqu'un qui n'évangélise pas n'a pas la vie. Quelqu'un qui n'évangélise pas est mort. Quelqu'un qui ne parle pas de Dieu, vous voyez, il est un cadavre ambulant. Parce que dans une mare ou dans un lac, tout ce qui est dedans meurt, même les arbres meurent. Dis Seigneur, je ne mourrai pas une mort prématurée. Plus fort. Vous savez, elle devait être entretenue grâce à une huile pure d'olive battue et, voyez, concassée. Parallèle parfaite de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Dans Ésaïe 53, il a été battu, il a été frappé.
La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Jésus a été frappé à cause de nous. Il a été battu à cause de nous. Pour qu'on puisse, vous savez, quand on veut avoir de l'huile, peut-être que je vous demanderai de voir durant votre méditation matinale dans le livre sur les origines, le chapitre qui parle de la vie est un voyage. Je parlais de comment on prépare, la préparation de l'huile d'olive. C'est inclus 3 étapes. Première étape, l'écrasement et le battage. Ça c'est dans Exode 29. Des olives, le fruit de l'arbre. On écrase et on bat cela. Vous voyez, sont écrasés dans un pressoir appelé le pressoir qu'on utilise pour écraser de l'huile là. On appelle ça gestémané. Et donc, au jour d'aujourd'hui, l'huile obtenue est laissée, voyez, en repos, afin que toutes les impuretés, voyez, soient enlevées et mises à part dans un récipient qui a terre. Et puis, qu'est-ce qui se passe à la suite de cela? À la suite de cela, il y a le mixage. Vous voyez, l'huile est parfumée dans Exode 20, 27. Et puis, le troisième, c'est le mixage, Exode 30, 27. Parce que dans le mixage, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il faut que vous sachiez ceci. Pour préparer l'huile, ce n'est pas seulement l'huile d'olive qu'on prend. On prend 1, la myrrhe, on prend 2, la cinnamon, on prend 3, la casse, et puis après, maintenant, on prend l'huile. Je reprends, on prend la myrrhe. La myrrhe, c'est quoi? C'est la résine, c'est comme une gomme. Ok, extrait des putions, voyez, minuscules, voyez, de l'arbre. Et donc, la myrrhe est cette capacité de préserver la pureté. Pas seulement la pureté, d'empêcher de détériorer. Vous savez, c'est ça qu'on prend. Et puis on prend également la cinnamon, qui est une épice précieuse obtenue à partir du dos des arbres. Et elle sert à parfumer les mains. Ok? Et puis après, on prend la rosée aromatique, qui est un arbuste qui pousse dans les environnements hostiles d'argile, et il sert à endurcir et à rendre savoureux. Et puis c'est après ça qu'on met de l'huile. L'huile, c'est comme si vous avez pris du sable, du gravier, vous m'avez mis du ciment. Quand vous mettez, quand vous avez les 3 ensemble, sable, gravier, ciment, elle n'arrive pas à se solidifier. Quand on verse de l'huile, ça solidifie les 3 éléments, c'est-à-dire la myrrhe, la cinnamon et puis la casse. Et quand ça solidifie, c'est ça qu'on utilise, c'est comme ça qu'on prépare en réalité l'huile pour les services dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, si nous sommes le tabernacle qui portons de l'huile, et que Jésus a été battu à cause de nous, il a été blessé pour nous. S'il a été blessé pour nous, que nous ne disons rien, on le reblesse encore pour une deuxième fois. Si nous ne disons rien, on le recrucifie encore pour une deuxième fois. Si nous ne disons rien à notre voisin, si on n'arrive pas à annoncer l'évangile à nos voisins, on est en train de clouer encore Jésus à la croix. Et on est en train de la battre, en train de le craser encore une fois. Parce qu'il dit, je vais au Père pour préparer une place pour vous. Il dit, et puis il a dit non, vous le savez très bien, dans Marseille, il dit, voici les miracles par voyons ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Voici les miracles. Il dit, d'abord, il nous demande d'annoncer l'évangile. Il dit, écoutez, dans Matthieu 24, c'est avec ça que je vais terminer. Il dit, pourquoi il faut gagner notre lampe allumée? Regardez aujourd'hui le monde. Le monde est en train de se fondre. Les choses sont devenues compliquées. Si ce n'est pas Ebola, vous voyez, c'est Boko Haram. Si ce n'est pas Boko Haram, c'est au niveau d'Afghanistan, on ne se retrouve pas. Si ce n'est pas Afghanistan, c'est Irak. Si ce n'est pas Irak, c'est la Palestine. Si ce n'est pas la Palestine, c'est Gaza. Mais à la fin de la journée, ce que vous devez savoir, ça va être quelque chose qui m'a impressionné. Tout ce qui arrive à Israël est l'image de l'Église. Parce que la manière dont Israël est harcelé, même ses alliés, vous voyez, se retirent. Pourquoi? Parce que le temps est en train on n'est pas trop loin de l'arrivée du Seigneur. Les amis, Jésus revient. C'est pourquoi les gens, Satan, les gens, ils se mettent ensemble pour faire la pression sur les élus. Est-ce que vous savez qu'on a arrêté un véhicule, je crois, c'est en Irak. Et puis tous ceux qui étaient des chrétiens, on les a tués. On les a tués. Ceux qui on dit, toi, t'es chrétien, quand tu dis oui, on te tue. Si tu dis non, on te prend par aller, on te conduit pour aller faire les prières.
on te fait un bon lavage de cerveau. Mais à la fin de la journée, nous on est à la recherche de quoi? Du pain quotidien, est-ce qu'on va manger, est-ce qu'on va boire? Ce avec quoi on sera vêtu? Comment je serai vraiment dans les bonnes conditions? Or, les gens sont en train de mourir jour et nuit. Il y a 156 000 personnes, si je ne me trompe pas, qui meurent chaque jour dans le monde. Il y a 1 million par semaine, 52 millions par an. Et à la fin de la journée, les gens croisent le bras jusqu'à ce que 24 heures de la journée passent. Tu es en train de crucifier Jésus. Tu es en train de la battre. Tu es en train de le battre à la croix. Aujourd'hui, baissons la tête parce que l'heure est arrivée pour que tu annonces l'évangile. Dis Seigneur, fais briller ma lumière. Je veux annoncer l'évangile et je vais annoncer l'évangile. Je prends la résolution de le faire à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.